Voilà de retour, c'est maintenant le temps de vous parler de Volkswagen. Ils ont fait un lancement dernièrement, Marc. Et qu'est-ce que Volkswagen nous a annoncé? Il nous a annoncé le Taos. Oh! Le Taos, qui est un petit utilitaire sport, qui est un peu plus petit que le Tiguan. Bon, il faut rappeler qu'on a vraiment fait de la peine à beaucoup d'enthousiastes chez Volkswagen en annonçant qu'il n'y aurait pas de Golf. La Golf 8 ne viendra pas chez nous. On n'a toujours pas confirmé la venue de la GTI et de la Golf R. Donc, on cherchait quelque chose là, dans un format un peu plus petit. Oui, on a dévoilé le ID4 il n'y a pas longtemps, mais on cherchait quelque chose qui était peut-être plus abordable et qui pourrait aller rechercher justement les passionnés de la marque. Et je pense que c'est le rôle qu'on veut donner au Taos. Le Taos, c'est un petit utilitaire sport. On parle de 10 pouces moins long que le Tiguan. Quand même, là, ça commence à être imposant. Beaucoup plus court, donc. Par contre, quand on le regarde du point de vue esthétique, on est vraiment dans le même genre de rappel de design, bien entendu, là, avec la calandre que l'on connaît bien chez Volkswagen. On est vraiment dans le même monde. Un véhicule qui est un peu moins carré, cependant, que le Tiguan ou que l'Atlas. Donc, ça lui donne une forme un peu plus arrondie, un peu plus dynamique. Et ça, bien, c'est pas sans rappeler, justement, les berlines qui ont été si populaires, là, chez Volkswagen auprès des amateurs. On a vraiment misé beaucoup sur un véhicule que l'on veut très moderne au niveau de la conduite. Oui, bien sûr, on a encore la plateforme MQB qui sert à peu près à toutes les sauces chez Volkswagen, là, de l'Atlas jusqu'au plus petit véhicule. C'est une plateforme qui a fait ses preuves, qui est rigide, qui est bien faite, qui peut facilement servir de base à des véhicules intéressants. Sur le capot, moteur 4 cylindres, 1,5 litres. La particularité, c'est qu'en fait, c'est le même moteur que la Jetta, qui est à 1,4, qu'on a juste un peu pimpé, qu'on a juste un peu modifié pour l'amener à 158 chevaux, 154 livres-pieds de couple. Donc, ça devrait être assez raisonnable. Ce qui est particulier, c'est qu'il est disponible en version traction, avec une transmission automatique 8 vitesses, mais il y a aussi un rouage intégral, le fameux 4Motion de Volkswagen, qui est, dans son cas, jumelé à la DSG, la transmission 7 vitesses automatique, là, double embrayage, qui est une des mieux réussies sur le marché, à mon avis, là, de ce point de vue-là, chez Volkswagen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment un véhicule qui va donc offrir un certain dynamisme de conduite là, en ayant ces caractéristiques-là. Donc, c'est intéressant. Un véhicule qui est quand même assez spacieux en termes d'espace de chargement. On mise beaucoup là-dessus. 798 litres d'espace disponible quand les sièges sont relevés. On peut évidemment les abaisser là, pour avoir jusqu'à tout près de 2000 litres. 1877 de mémoire. Là. Donc, c'est beaucoup. Et on a le reste, on est assez dans le standard Volkswagen, écran 8 pouces de série pour le système multimédia. Donc, on n'a pas réinventé la roue, on n'arrive pas avec quelque chose de très, très unique. On a par contre un système qui s'appelle le iQ Drive. Le iQ Drive, en fait, c'est un système qui regroupe tous les éléments de sécurité embarqués qui vont traditionnellement avec les nouveaux véhicules. Là. Donc, bien sûr, tout ce qui est là, régulateur de vitesse intelligent, maintien en voie, freinage automatisé, tout ça, ça va donc faire partie du iQ Drive. On veut aussi miser sur un certain luxe, un certain confort et beaucoup d'équipements disponibles. Bien sûr, il y aura les 3 versions traditionnelles, là, Trendline, Comfortline et Highline, comme on les connaît chez Volkswagen, mais on veut vraiment fournir des éléments, par exemple, des sièges ventilés, ce qui est assez rare dans un créneau comme celui-là. On parle de phares directionnels, donc vraiment les phares qui nous suivent au moment où on fait des virages. Ça aussi, c'est une particularité qui est assez rare pour un véhicule. On va le dire, que Volkswagen qualifie de compact et non pas de sous-compact. OK? Ils veulent vraiment rester dans la catégorie des compacts. Ils veulent vraiment s'attaquer à un créneau qui est particulier, à ion électrique. Bref, on joue vraiment la carte là, de l'équipement, de beaucoup de trucs qu'on a à faire. La question, c'est qu'on ne sait pas quel sera le prix. On n'a pas vraiment d'idée encore. On sait que le véhicule va arriver au 2e trimestre de 2021 chez nous, va être vendu, bien entendu, avant en Europe. Tu t'en doutes, comme c'est souvent le cas. Ce qui est cependant intéressant, c'est qu'on veut garder ce véhicule-là à peu près à une entrée de gamme chez Volkswagen, justement pour compenser l'absence de la Golf, qui est, à mon avis, là, une... C'est enfin une bonne nouvelle. Oui, c'est enfin une bonne nouvelle chez Volkswagen. On n'est pas parti dans la folie des ID, quelque chose qui arrive jamais.
du côté de chez nous ou d'un véhicule à faible volume qu'on ne vendra pas ou à peu près pas, comme l'Arteon, que personne ne parle puis qui existe du côté de chez Volkswagen, qui n'est pas une mauvaise voiture, là, j'ai rien contre l'Arteon, sauf que pour un concessionnaire et pour le consommateur en général, c'est pas intéressant, ils n'en vendent pas, c'est la preuve. Ce petit véhicule-là est dans le créneau à la mode des petits véhicules compacts, sous-compacts, appelons comme on veut. Mettons un petit VUS. Donc, dans cette mode-là qui arrive, il ne révolutionne rien au niveau du style, on s'entend, sauf que c'est dans la vision de Volkswagen présentement. Les gens qui aiment les Volkswagen vont aimer le style, vont aimer le look intérieur-extérieur. Le bloc instrument, tu peux te gâter en ayant le bloc instrument complètement digital. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le format semble bien. Je pense au CX-30, je pense au Seltos. Ça va être dans ces véhicules-là et présentement, c'est les véhicules les plus populaires. Un peu plus gros que le Kona, par contre, du côté de chez Hyundai, il faut aller vers le Tucson. Le Tucson arrive, lui, un peu plus excentrique, mais chez Volkswagen, présentement, on ne peut pas se permettre de sortir des sentiers battus puis d'être hors norme parce que ça prend un véhicule à volume et probablement que si le prix est bon, ils vont avoir le bon véhicule au bon moment. Là, au bon moment. Il arrive dans quasiment 6 mois, 7 mois. Là, oui, mais quand même, là, on est dans une année où c'est peut-être l'année charnière, c'est le temps. Détail, cependant, on n'a pas parlé ou à peu près pas de version hybride ou d'aucune façon. En fait, il pourrait y avoir une hybridation légère avec une batterie 48 volts, là, mais pour le moment, on n'est pas là. Donc, tu l'as dit, c'est un véhicule que l'on veut à volume, abordable, et le prix va devoir être en conséquence. Bien oui, il faut que le prix soit en conséquence pour que ce véhicule-là ait du succès parce qu'il ne se démarque pas. Les amateurs de Volkswagen sont déjà chez Volkswagen, vont voir le Tiguan, ça ne fait pas, il est trop gros, il est trop carré, peu importe. On va avoir un autre véhicule chez qui se rabattre. Sinon, on n'a rien du côté de chez Volkswagen. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle pour eux autres qui ont enfin le bon produit. Pour le marché automobile, ça n'amène rien de différent, mais le 1.4 était économique, fiable. Donc, tu peux faire quand même de longues distances avec ce petit moteur-là qui est économique. Version 1.4, 1.5. Donc, ça change rien. On arrive à peu près au même. On a mis la bonne transmission dans le véhicule. Puis, on peut l'avoir tout équipé. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les gens de chez Volkswagen, enfin. Je pense on arrive avec quelque chose de différent. Il y a quelques concessionnaires qui ont dû pousser un soupir de soulagement quand ils ont vu le TAS. Ben oui, tu sais, ils ont besoin de ce genre de nouvelles-là. Puis là, la direction électrique que Volkswagen voulait prendre, parce que l'ID4 va arriver, puis ça va être un plus, mais ce n'est pas le véhicule sur lequel on peut se fier sur la gamme. Tu sais, ça ne sera pas du gros volume, parce qu'il va être dispendieux, beau, mais il va être dispendieux. Exact. Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors, voilà, on s'arrête. Et au retour, les nouvelles de l'industrie. Restez là.